Bonjour tout le monde, bienvenue à la fermette de Sérénité. Cette semaine, c'est mon tour de faire une vidéo. La semaine passée, Stéphane en a fait un. Fait que je me suis dit que cette semaine, ce serait mon tour. Et j'ai pensé vous parler un peu de la semaine qui vient de se passer. J'avais déjà fait une vidéo, mais finalement, l'éclairage faisait en sorte que ça zoomait tout le temps, fait que c'était pas beau. Fait que je vais reprendre un peu ce que j'avais dit dans la vidéo, mais essayer de faire ça plus concis. Donc, j'ai commencé mon vidéo en début de semaine en croyant que Perle allait avoir ses bébés. Eh bien, on est rendu à la fin de la semaine et Perle n'a toujours pas de bébé. Donc, des fois, même si ça fait 5 ans qu'on a des chèvres, ça ne veut pas dire qu'on est rendu expert non plus. Les signes sont là, j'ai vu des signes, mais ce que je vois, c'est des signes que ça s'en vient bientôt, puis, mais pas nécessairement des signes que c'était là, que ça allait arriver. Fait que j'ai vu vraiment des pertes de glaire, j'ai vu le pied grossir, mais pas de contraction. Fait que elle mange, elle dort, tu vois qu'elle commence à être inconfortable, mais toujours pas de bébé. Fait qu'heureusement, on s'était acheté des caméras pour pouvoir les mettre dans le bâtiment. Ça aide vraiment au niveau de notre autonomie, dans le sens que avant, dans la période des bébés, je devais toujours me rendre comme plusieurs fois par jour dans le bâtiment, passer des heures là, à surveiller les chèvres, à avoir froid, à avoir mal au dos, à pas être confortable. Alors que là, je peux juste prendre mon cellulaire, regarder à l'écran, l'observer de loin sans la déranger et voir ce qui se passe et pouvoir me rendre quand c'est le temps d'y aller. Fait que pour nous, ça a été un super investissement. Puis en même temps, ben, on peut s'en servir dans la maison aussi pour surveiller ce qui se passe quand on n'est pas là. Fait que c'est un superbe achat. Donc, toujours pas de bébé, mais ça s'en vient. Ou sinon, au niveau des animaux, ça va bien. Les journées qui sont assez chaudes, on rouvre pour les poules et les canards. Ils sont super contents. On a vraiment un hiver qui est très doux. Fait que on essaie d'en profiter. Les canards aiment beaucoup la neige. Les poules moins, mais ça fait de l'aération dans le bâtiment quand on rouvre. Donc, c'est génial pour ça. Je suis à mon métier à tisser parce que cette année, je m'étais fixé des objectifs. En fait, je me suis fixé des objectifs, des choses que j'aimerais arriver à réussir. C'est pas des résolutions, c'est vraiment des objectifs. Et un de ceux-là, c'est de finir de tisser tout ce qu'il y a sur mon métier à tisser quand je vais le vendre pour en acheter un plus petit. Mais je veux pas acheter le plus petit tant que j'ai pas terminé de tisser tout le fil, tout ce qu'il y a dessus, lui, parce que la quantité de fil qu'il y a dessus, c'est beaucoup d'argent. Fait que je veux pas juste comme tout défaire puis scraper tout ça. C'est quand même de l'investissement puis ça serait de l'argent perdu. Fait que là, je suis en train de faire, probablement, ça va être une petite couverture que je vais faire pour s'abrier les pieds ou s'abrier sur le divan. Je vais refaire des tapis. J'aimerais avoir un tapis, un pour moi, un pour Stéphane, peut-être un pour Emmanuel, pour mettre au pied de notre lit. Quand on se lève, il ne faut pas avoir les pieds directement sur le plancher froid. Et je vais essayer de faire des serviettes et linge à vaisselle. Fait que je vais voir à travers tout ça qu'est-ce qui va le mieux. Donc, premier objectif, j'essaye de tisser un petit peu à tous les jours. C'est ça mon objectif. Pas arriver puis de faire tout d'un coup, mais d'en faire un petit peu à tous les jours. Puis comme ça, si j'avance de 2-3 pouces par jour sur mon métier, je vais finir par y arriver, puis ça n'aura pas été de quoi qui a été intense, parce que je peux pas tisser de façon intense, ça sollicite beaucoup au niveau des bras. C'est la raison pourquoi je veux un plus petit aussi. Je vais travailler comme avoir moins à être les bras étendus, parce que mes bras sont extrêmement sollicités dans la vie de tous les jours, pour cuisiner, pour traire, pour faire toutes sortes d'affaires. Fait que j'essaie de les économiser là où je peux. Un autre de mes objectifs que j'essaie de remplir, c'est de cuisiner les courges qu'on a récoltées. Ça arrive souvent que j'ai des courges qui se gaspillent. Comme là, je regarde, j'ai une citrouille là, qui commence à avoir un rond qui est poqué, puis il faudrait que je la cuisine. Fait que cette semaine, là, c'est sûr dans les prochains jours, je veux le faire. Puis on mange beaucoup de potage ces temps-ci, mais beaucoup souvent, puis ils sont tellement bons, c'est vraiment bon. C'est une amie qui m'a redonné le goût de faire des potages, puis en même temps, le fait de faire ces potages-là, ça fait en sorte que je commence à réfléchir à notre jardin pour l'été prochain. Qu'est-ce que j'aimerais avoir comme courge, qu'est-ce que j'aimerais plus cibler. Fait que, tu sais, toutes sortes de petites choses qui enchaînent d'autres choses, des réflexions et tout. Je veux aussi sortir plus souvent dehors cette année. Là, la maison, on chauffe au bois, c'est génial. On a une vieille maison, puis les vieilles maisons sont souvent beaucoup plus secs à l'intérieur. L'air est plus sec que les maisons plus récentes. Probablement parce qu'elle contient beaucoup de bois, le bois absorbe l'humidité. Fait que malgré qu'on a un chaudron sur le poêle, c'est vraiment sec dans la maison. Fait qu'en essayant la famille, ben moi, puis essayer d'influencer peut-être Emmanuel à sortir aussi avec moi dehors, puis Stéphane à regarder pour qu'il sorte aussi. Ce que ça fait, c'est qu'on
va respirer l'humidité dehors, ça va faire du bien à notre santé, ça va nous faire faire de l'exercice un peu parce qu'on est tous dus pour se remettre en forme. On ne se cachera pas, on a pris du poids depuis les 2 dernières années, on est beaucoup moins flexible, on est beaucoup moins en forme, puis là, on sait qu'il faut renverser la vapeur. Ça fait partie aussi des objectifs de se remettre en forme puis de reprendre possession de notre santé, de la reprendre en main, d'arrêter de vivre dans la peur puis de laisser n'importe quoi essayer de venir compenser, comme la nourriture, les cochonneries. Fait qu'on veut vraiment essayer de manger mieux, pas revenir strict comme ce qu'on était avant, mais essayer de faire un entre-deux, puis prendre soin de notre corps, prendre soin de notre santé mentale aussi. Très, très important. Fait que ça ressemble en gros à mes objectifs pour l'année. Puis à part ça, pour le restant de la semaine, à part Perle, que j'ai surveillé tout plein, j'ai réussi à tisser. J'ai réussi à aller dehors, mais pas tous les jours parce que là, présentement, Emmanuel est en période d'examen ministériel. C'est la première fois de sa vie qu'Emmanuel fait des examens à l'école parce qu'il faisait l'école à la maison et vous pouvez pas savoir à quel point je réalise comment j'ai aimé lui faire l'école à la maison, lui apporter tout ce qui était apporté, mais c'est difficile vraiment les examens ministériels pour lui. Le contexte, comment étudier, comment vivre cette pression-là de devoir se bourrer le crâne d'un paquet de données, puis comme quelqu'un lui disait, de tout recracher ça sur une feuille pour évaluer s'il a compris ce qu'il a fait dans l'année. Pour moi, ça n'a zéro sens, là. Si pendant l'année, Emmanuel faisait des travaux puis qu'il réussissait à faire des travaux, personnellement, moi, je verrais comme il l'a compris, il a compris ce qu'il a fait. Mais là, de prendre tout ça, de mettre ça ensemble, d'apprendre ça par cœur, puis de recracher ça sur une feuille de papier, puis de l'évaluer là-dessus, je trouve que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas d'allure. Fait que je lève mon chapeau à tous les parents qui vivent ça avec leurs enfants. Comment gérer tout ça, le stress et tout, là, je le vis, puis j'ai beaucoup de compassion, j'ai beaucoup de pensée pour vous. Puis ça m'aide vraiment pas à apprécier le système, comment il est fait, ça, c'est sûr. Fait qu'on est là-dedans, fait que c'est sûr que dans ces journées-là, ben, ça défait l'horaire, ça défait le beat, mais l'important pour moi, c'est de pas utiliser ça comme défaite pour dire j'arrête tout ce que j'ai commencé. Au contraire, là, les choses sur place, j'ai du temps, ben go. C'est quoi mes objectifs? Je viens tisser un petit peu. J'ai fait un pain à la courge, fait qu'il est en train de cuire, puis je vais essayer de sortir dehors dans pas long. Fait que, tu sais, d'essayer de rembarquer là-dedans. Fait que la semaine ressemble un peu à ça. On a vécu beaucoup de stress par rapport aux examens manuels, puis là, il y en a un autre qui s'en vient la semaine prochaine, puis après ça, ça va être plus relaxant, là. Ça va faire du bien. Mais ça nous fait réaliser plein de choses, puis d'apprécier aussi ce qu'on a, d'apprécier ce qu'on a pu lui donner. Tu sais, Emmanuel, c'est pas parce qu'exemple, s'il coulerait un de ses examens que ça veut dire qu'il est pas bon puis qu'il est un moins que rien, là. On a pu lui enseigner que, tu sais, ta valeur, mon grand, c'est pas une note sur une feuille de papier, puis c'est pas le gouvernement qui peut décider c'est quoi ta valeur parce qu'il t'a donné un test puis tu l'as échoué. Fait que même si tu échoues, c'est pas grave. Des avenues, il y en a tout plein. On peut recommencer, on peut avancer. Il faut que tu sois fort dans ça, que tu acceptes que dans la vie, on peut pas toujours tout réussir du premier coup, que tu as des forces, que tu as des faiblesses. Puis ça nous parle à nous aussi, parce que dans notre autonomie, des fois, on fait des tests, puis on échoue. Mais il faut pas arrêter. Il faut se dire qu'il y a plein d'autres avenues. On peut réessayer, puis peut-être mieux réussir la prochaine fois, refaire nos études d'une meilleure façon, recibler notre façon de fonctionner, puis on va finir par y arriver. Ou bien, on se réoriente, puis on va vers autre chose. Fait qu'il faut juste comme ne pas lâcher, continuer. C'est exactement ce qu'on veut lui enseigner. Fait que sur ce, je vais continuer de tisser encore un tout petit peu, mais je vous souhaite une belle semaine. Je vous souhaite vraiment de continuer d'avancer dans votre autonomie. Là, il y en a sûrement tout plein qui sont en train de penser à leur jardin. Moi, j'ai commencé à penser au jardin. Là-dessus, là, mentalement, je suis plus tôt cette année à avoir hâte à commencer les semis que l'année passée. Fait que c'est déjà un plus pour moi au niveau, tu sais, je vois que je vais mieux, là, psychologiquement, mentalement pour ça. Fait que je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis bye, à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, qu'on dit, un thumbs like. Puis partagez nos vidéos aussi. Si vous voulez nous écrire aussi, vous pouvez le faire via Facebook, via notre chaîne. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Fait que sur ce, bye, à la prochaine!